Là, je vais tenter de vous illustrer cette affaire de position de la langue avec le T et le K. Alors j'espère que c'est possible, j'en suis pas sûr. Je prends ma petite lampe de poche. T. Vous observez la différence de position de la langue? Essayez vous-même comme ça. Donc la langue, quand elle est en T, et puis que vous faites une compensation, c'est-à-dire vous n'allez pas faire un son à l'extérieur, vous allez vous boucher le nez, faire. Quand vous êtes en T, la langue qui va pousser l'air dans les trompes d'Eustache, si là il y a mes incisives, va pousser l'air dans les trompes d'Eustache contre le nez, hein, c'est comme j'ai dit avant, va pousser l'air de cette manière-là. Ok? Vous allez monter tout l'arrière de la langue. Quand vous êtes en K, l'avant de la langue, la pointe de la langue est légèrement recroquevillée. Et puis la partie médiane de la langue est en contact avec le palais. Et puis pour pousser l'air contre les narines par l'intérieur, vous allez relever l'arrière de la langue. Ok? Il faut bien dissocier ces deux mouvements. Toujours commencer par le T pendant une plongée. Vous commencez par le T, puis quand vous avez plus suffisamment d'air dans la bouche, vous pouvez pressuriser l'air qui reste derrière. Donc l'air, il est ici, hein. Les trompes d'Eustache sont par là, le nez, il est là. Donc vous allez pousser votre air comme ça. Quand vous pouvez plus le pousser en T, parce que l'air est trop diffus, vous allez changer pour la position K et pousser le reste de l'air du fond de la bouche de cette manière-là. Faites l'exercice. Voilà, vous le faites d'abord en parlant et puis ensuite en compensant toujours les narines. Ça, c'est T. Vous voyez, là, j'ai un peu la bouche ouverte quand je fais le K. Voilà. Essayez les deux.